Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes chez Anaïs 68 ou Jimmy, le parti des pas de parti, le parti qui a les partis de ne pas avoir des partis. Alors évidemment, je suis un peu en avance, donc on va faire ce qu'on fait dans tous les lives Facebook. On va attendre un petit peu, voyez-vous. Ah, il y a du monde qui arrive. Salut Cindy, salut Olivier, salut Jimmy, salut Francky. Salut Chris, salut Zenpeg. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens quand même, hein, parce que je vais pas débarouiller tout mon truc. Voilà. Drôlement bien fait de se mettre à mapper. Hein. Les gens qui sont déjà là, d'ailleurs, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est correct au niveau du son, au niveau de l'image, enfin bref, si tout ressemble à quelque chose ou si c'est vraiment du grand n'importe quoi? Oui, j'ai fait un petit effort au niveau des cheveux, puisque tout le monde m'emmerde tout le temps parce que j'ai pas de cheveux et compagnie. Je me suis dit, je vais mettre des cheveux comme ça. Pas mal, hein. C'est gentil. Le son, l'image, tout va bien, parce que comme c'est un direct depuis la maison, hein, je vais pas tarder. Le son, l'image, oui, la crête, c'est du grand n'importe quoi. D'accord. Bien. Alors, c'est bien, remarque, parce que je déclare que je vais faire un live et clac, on est déjà 42. Ah, non, 41, on a perdu en passage. 42, il est revenu. Je vais enlever mes lunettes, alors, hein, c'était quoi cette douche? Ben, c'était une putain de douche, hein. Je me suis dit, je vais faire un petit effort au niveau capillaire. Hein. J'ai mis ma tenue d'enculé de revieweur, hein, puisque je vous rappelle, sur Internet, la plupart des gens qui font des revues, d'après les rageux, on est tous des enculés de salopard qui faisons ça pour récupérer de l'oseille et compagnie. Donc, je l'avais mis l'autre jour avec mon ami David, que je salue d'ailleurs. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le garder. Et puis bon, bah, j'étais me refaire le brushing. Je suis passé vite fait chez le coiffeur. Comme ça, on ne pourra pas venir m'emmerder. Oui, Patrice, ça saute de temps en temps. Malheureusement, ça, c'est les aléas d'Internet. Hein, on n'y peut pas grand-chose. Mais enfin, si globalement, vous comprenez ce que je dis, ça ira très bien. Voilà. Alors, on va attendre encore 2 petites minutes, qu'il soit 21h, avant que j'attaque dans le vif du sujet, parce que aussi aberrant que ça puisse paraître, j'ai préparé des trucs. Ouais, je te promets. C'est rare, mais voilà, oui, la vague bling bling du vieux Clepon, oui, surtout toi, mon Florent, évidemment. Ah, ça te va bien, forcément. On s'y retrouve. Hein. Il y a une époque, j'ai eu une vraie comme ça, mais c'était il y a longtemps. Hein. 60 personnes, c'est bien, ça grimpe. Bonsoir les gens, salut. J'espère que tout le monde y va bien. Regardez, quand je la mets de profil, c'est encore mieux. Hein. Ça fait des captures d'écran, maintenant que je sais que vous le faites en plus. C'est dégueulasse. Hein. On avait dit qu'on se moquait pas. On avait dit pas les noms. On avait dit pas les fringues. On avait dit pas les cheveux. Hein. Et puis là, je vois qu'en fait, vous vous grattez pas quoi, carrément pour vous jeter sur le truc. Quoi. Voilà. Allez, 20h59. J'attends encore 1 minute et j'attaque dans le vif du sujet. Sur ce quoi j'ai, que vous êtes là, que pourquoi, comment, de par où faut-il que il faut passer pour faire les trucs. Pas de questions en attendant, dites-le, profitez-en entre nous. Ah, je vois que j'ai une mèche rebelle qui se barre d'ici. Alors évidemment, si jamais ça coupe ou quoi, hein, je relancerai le truc, hein, on s'en fout. D'ailleurs, je vais commencer par ça, je vais commencer par expliquer pourquoi je fais ce live sur Facebook plutôt que sur YouTube. Hein. Donc voilà, 20h59, j'attends encore un tout petit peu, on prend une petite barre entre deux. Salut Lilian. Ah, tiens, Charlie, salut mon Charlie, qui a retrouvé son bonnet apparemment, voilà une bonne nouvelle. Ah oui, alors il faut faire descendre les trucs, d'accord, ça vient pas tout seul. Bonjour la Normande, bonsoir ma poule. Putain, il y a du monde. Hein. Allez, 21h. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à tous. Merci. Première chose, première explication que je voudrais donner. Donc, pourquoi je fais ce live sur Facebook et non pas sur YouTube? Ben, d'abord, parce que YouTube, faire un live sur YouTube, définitivement, c'est pas pour moi parce que j'y comprends pas un broc. Alors, certains diront oui, mais tu comprends, c'est facile et tout, machin, tout va être super. En attendant, moi, ça me gonfle.
Donc, je vais pas passer 3 plombs à me prendre la tête là-dessus. Deuxièmement, ben pour tous ces braves gens qui considèrent que le lundi c'est machin, le mardi c'est truc, le mercredi c'est bidule, le jeudi c'est chose, le vendredi c'est machin, ici c'est chez moi. Voilà, c'est la page Facebook, vous êtes sur la page Facebook Jimmy Patin, vous n'êtes pas sur YouTube, où on a fait un planning, une grille de programme ou je sais pas quoi, donc je fais des lives quand je veux, où je veux et comme je veux. Voilà. Troisième point, je ne manquerai pas à l'issue de partager cette vidéo sur comment dire sur ma chaîne YouTube, hein, puisque j'ai une chaîne de vape qui s'appelle Anakin68, qui ne dénombre pas un nombre d'abonnés grand comme ça, enfin qu'elle le mérite d'exister depuis pas mal de temps, donc j'irai partager ça dessus après, si jamais j'y arrive à peu près à me rappeler comment ça marche. Alors c'est chiant parce que il faut que je fasse descendre les trucs au fur et à mesure, c'est un peu casse-couille, mais bon, c'est pas grave, on va se démerder, alors vous m'envoyez des trucs, des smileys, si vous avez des questions là. Alors, première chose sur laquelle je voulais m'exprimer dans ce live ce soir, c'est sur ma petite pingouin dont tout le monde parle ou tout le monde ne parle pas. Pour certains, elle a des tas de défauts. Pour d'autres, elle a des tas de qualités. En attendant, si j'ai bonne mémoire et s'il y en a qui sont présents dans la conversation, s'il y a des gens qui se sont mis à la vape avec ce petit appareil-là, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à me le refaire savoir. Alors, pourquoi moi j'aime cette pingouin de chez Joytech? Elle a, à mon humble avis, encore une fois, parce que tout ce que je vais vous dire là, tout ce que je vais vous donner là, c'est pas la science de la vape. Faut pas faire comme Anakin il a dit, parce que voilà, le principe de la vape, c'est on a tous un avis. Moi, je fais jamais que vous donnez le mien et rien d'autre. Mais pourquoi j'aime bien la pingouin? Premièrement, parce qu'elle est hyper facile d'utilisation. Mon vieux, il n'y a pas plus con. T'enlèves le réservoir comme ça qui est à l'intérieur. Tu claques 8 millilitres et demi de liquide là-dedans. Tu fous une résistance agadée dans son cul là. Tu remets le bordel de merde à l'intérieur. Et terminé, ça vape. Voilà. C'est ce que j'adore dans ce modèle, pour la bonne et simple raison, c'est que elle est hyper simple d'utilisation. Une fois que tu as mis ton liquide à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, toc, ça clignote, ça s'allume, tu appuies dessus. Et voilà. Ça va super bien. Là-dessus, j'ai mis une résistance 0,25. Il y a deux modèles de résistance pour cette pingouin, 0,25 ou 0,6. Hein. La gueule avec ta perruque, ça n'est pas une perruque, ce sont des vrais cheveux. En fait, j'ai un bonnet sur la tête toute la journée. 0,25, 0,60, 8 millilitres et demi de matériel embarqué. Elle fonctionne du feu de Dieu. Alors, les mauvais retours que j'ai eu la charge, j'en vends pas déjà, c'est un premier truc que je voudrais préciser, j'en vends pas de pingouin. Il y a des gens qui disent, ah bah oui, Anakin, il nous a vendu. Non, je vends rien du tout. Moi, encore une fois, je vous rappelle, la vape, elle me rapporte 3 choses, des potes, des t-shirts débiles et des bières dans les vapéros, c'est tout. Ça me sert à ça, la vape. Et encore, c'est pas une utilité, c'est quelque chose dont j'ai besoin parce que ça me fait énormément plaisir. J'ai Christophe qui me dit, mon père s'y est mis avec la pingouin et il adore. Oui, alors oui, Sunvolve, ça lag, ben, ça arrive que ça lag, ça va délaguer au bout d'un moment, n'inquiétez pas, ça va revenir. Donc voilà. Alors, les mauvais retours de la pingouin, en tout cas ce dont on vient me parler assez souvent. On ne voit pas le niveau du liquide. Alors pour ça, il y a un tricks, pour faire à la David, hein, David New Vapes, bonsoir, un tricks tout con, avec le pouce là, hop là, devant sur le réservoir, t'appuies, hop, ça se lève. Tu rappuies avec l'index, ça se referme. Ça se lève, ça se referme, ça se lève, ça se referme. Si tu veux connaître le niveau de ton liquide, tu lèves le truc, tu regardes, toc, ça se referme. C'est pas extrêmement compliqué. D'accord, ça aurait été super mieux que de mettre une petite fenêtre. Pardon, je vais trouver ma caméra, voilà. Que de mettre une petite fenêtre là devant pour qu'on voit clairement le niveau du liquide. Peut-être que ce sera fait dans les modèles suivants. Mais en attendant, c'est pas le cas. C'est vrai que ça peut paraître un peu emmerdant. Voilà. Après, j'avais une torche quelque part, mais je sais pas ce que j'en ai branlé. Ah oui, je peux peut-être le faire avec le smartphone. Ça ne bouge pas. Essayer de faire ça avec le smartphone. Bon, c'est un peu moins évident. Toc. Mais voilà, si tu lui colles une bonne source lumineuse derrière, là tu le vois le niveau du liquide. Si vraiment tu n'as pas envie de te risquer à enlever le réservoir,
Rares sont rares sont les gens, enfin, 3, 4, je vais y arriver, rares sont les gens qui n'ont pas de smartphone aujourd'hui. Et tu vois, hein, voilà, le niveau, tu peux le voir avec ton smartphone, tu le vois bien à l'intérieur, le liquide jaune. Donc, deuxième élément de la pingouin qui peut se régler assez facilement. Ouvre une société de vape, tu gagneras beaucoup de pognon. Bah, Julio, si tu savais, ça fait déjà 10 ans qu'on me le dit. Ça. Ouvrir une société, c'est pas tellement ma tasse de thé. Alors, ouais, ça me fait juste plaisir de filer des tuyaux aux gens pour qu'éventuellement ils arrêtent de fumer. Alors, il y a Dourte, Dorian, Sarah, je vais t'appeler Sarah, ça va être plus simple. Parce que ce qui me dit, c'est des petits détails. Alors, c'est vrai que c'est des petits détails, mais si c'est un appareil que tu as dans les mains 8 à 10 heures par jour, très vite, ça peut devenir chiant. Autre petit détail dont on est venu me parler assez souvent, ma résistance, ça m'a fait 4 jours. Alors, je vous donne un conseil, les gars, concernant la pingouin, puisque moi, je l'ai expérimenté. La résistance qui est dedans, moi, je l'ai changée au bout de 3 semaines. Voilà, je ne vais pas fort souvent dessus, c'est vrai, mais enfin, quand même, voilà, 3 semaines, tac, tac. La résistance, si tu attends pas, attends, j'essaie de lire un peu ce que vous dites. Le son un peu pourri, oui, ça faut faire avec. La résistance, si tu attends pas, après le liquide, ça sent le cramer. Je comprends rien à ce que tu dis, Fabrice. Autrement, vraiment top, d'accord. Salut, super Jimmy, je m'appelle par moi depuis 2 mois. C'est génial, contenance, 50 watts pour moi, parfait que la vape soit avec toi. Merci Christophe. Diplo, t'en as pas, ben ça va venir, hein. VRP Punk de la vape, oui. Donc je disais, moi je conseille toujours, et je le fais avec la mienne, et croyez-moi, ça marche du feu de Dieu, quand vous la remplissez, donc quand vous sortez le réservoir, que vous enlevez la résistance qui est là au bout, hein, voilà, et que vous mettez le liquide à l'intérieur, le petit trou, alors je ne vais pas le faire parce qu'avec cette pingouin, pardon, un petit rototo, avec cette pingouin, c'est le seul moment où on se fout du liquide sur les doigts, c'est quand on fait le plein. Donc j'ai pas envie de me foutre du liquide sur les doigts, clairement. Comment dire, sur la partie haute de la résistance, j'en ai toujours 2 gouttes de liquide. Jamais été emmerdé, pas de cramé, rien du tout, même avec du 100% VG. Même avec du 100% VG. Donc, voilà, ça, c'est une affaire qui marche. Après, pourquoi j'aime bien la pingouin aussi? Parce qu'elle est compacte, parce qu'on peut y faire aussi bien de la vape directe, de l'aspiration directe que de l'aspiration indirecte. Les deux fonctionnent. Hein. Bon, avec la résistance de 0,25, c'est un peu moins évident. Mais on peut quand même. Voilà. Ça, c'est de l'inspiration. J'ai même un peu de mal à le faire maintenant. Ça, c'est de l'aspiration indirecte. Donc, d'abord, la vapeur reste un peu dans ta bouche, plus tu l'avales. Et quand tu fais de l'aspi direct, voilà. Et ça fait une quantité de vapeur qui est tout à fait acceptable, tout à fait appréciable. Alors, c'est une combien de watts celle-là? 50 watts, 100 watts, 200 watts. Alors, je crois que ça développe 50 watts, cette histoire, grand maximum. Mais à vérifier, à mesurer, parce que c'est écrit puisque de toute façon, il n'y a pas de wattage variable là-dessus. Elle a deux positions, allumée et éteinte. Alors, elle a aussi une autre petite fonction qui est rigolote, comme tout, certainement pas vendue pour ça par le constructeur, mais il y a des LED qui sont ici. Voilà. Et ben ça, quand tu es dans ton plumaire la nuit et que tu veux trouver l'interrupteur de la piole pour allumer la lumière, que tu veux trouver ta bouteille d'eau, ton smartphone, tes capotes, ta copine, enfin bref, trouver ce que tu cherches quand tu es dans le noir, je vous garantis que ça fournit un éclairage LED qui est amplement suffisant pendant quelques minutes. C'est pas une lampe torche, soyons clairs, mais ça donne suffisamment d'éclairage oui, je vais revenir sur ce que tu dis, Johan Curtis, ça donne suffisamment d'éclairage pour trouver la petite connerie que tu cherches dans le noir dans ta piole, donc il y a une temporisation, hein. Au bout d'un moment, tac, voilà, ça s'éteint, mais le bordel, évidemment, si c'est la pingouin que tu cherches, t'es emmerdé. Ok, je le dis parce qu'il y a des gens qui vont le dire, voilà. Il y a une bonne tenue de la batterie, effectivement, on peut faire une journée complète, et puis surtout, en ce qui me concerne, ça, c'est la vape bricolage, c'est la vape jardin, c'est ce que tu disais, Johansson. C'est la vape à l'extérieur, c'est la vape quand tu vas en concert, c'est la vape
Bref, c'est la vape qu'on peut emmener un peu partout, qui est un peu 4x4, qui est un peu rock'n'roll. Celle-là, elle a pris je sais pas combien de molles déjà. C'est vachement costaud. T'as pas de problème de Pyrex, t'as pas de problème de petite résistance. Et puis, 8 millilitres et demi. Je veux dire, en termes de contenance, c'est énorme, quoi. Alors, c'est pas mal parce que moi, j'ai des accus, c'est une 200 watts. Je les exploite presque jamais. Ces 200 watts, ça consomme énormément de produits. Ben oui, c'est vrai. Hein, je veux dire, est-ce que tu as vraiment besoin de 200 watts et de vaper à 200 watts pour te faire plaisir et de sortir de la clope? Honnêtement, je pense pas. Zamzam, quelle belle crête. Oui, merci. Je vais pas tarder à l'enlever parce qu'il fait super chaud là-dessous et j'ai horreur de ça, d'avoir chaud. Voilà, Sam, par exemple, c'est une vape pour la plage. Hein. Bref, c'est un modèle super pratique. 35-38 €, pas plus. Comptez 10 balles, 20 balles en plus de liquide et autres conneries. Ça veut dire que vous pouvez sortir d'une boutique pour un billet de 45-50 balles avec un setup tout à fait acceptable hein, et qui vraiment fonctionne du feu de Dieu. Alors évidemment, après, on peut raboter pendant 3 plombes sur le fait que ça s'appelle pingouin, sur le fait que la forme est assez particulière. On aime, on n'aime pas, on n'accepte pas. Toujours est-il que quand tu l'as dans la main, de toute façon, voilà, ça se voit pas plus que ça. Bon, moi, j'ai préféré le modèle noir, pardon, parce que c'est vraiment le modèle le plus sobre. Il est évident que le blanc avec les côtés noirs ou le noir avec les côtés blancs, je sais plus, oui, là, ça ressemble vraiment à un pingouin, et on peut éventuellement avoir l'air un petit peu blanc avec ça. J'ai retiré ma perruque, parce que vraiment, là-dessous, j'ai chaud, et je prends une petite barre au passage. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions sur la pingouin, qui ont des trucs qu'ils voudraient savoir, qui ont des trucs à partager, qui s'en branlent complètement et qui veulent qu'on passe tout de suite à autre chose? Vous me dites, les gars, hein, de toute façon, si on est en live, on s'en fout, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, je vais prendre un coup à boire pendant ce temps-là. Alors, je suis en caleçon, pas de panique. Hein, c'est pas, voilà, c'est très souvent, je me mets en calbar parce que le soir, il fait chaud. Hein, et on va prendre un petit coup voilà, de Perrier. Donc, c'est très bien. Voilà, comme Perrier, hop, tout à fait, pas de problème. Donc, alors, à 4-4, j'ai bien résumé. Le prix de la pingouin, faut compter 35-38 €, quelque chose comme ça. Est-ce que la batterie chauffe? Jamais eu ce problème. Énorme avantage aussi, j'en ai pas parlé, la prise micro USB qui est là juste devant, donc qui permet de la poser, qui permet évidemment de vaper quand on est devant l'ordinateur, devant ci, devant ça. À la bonne vôtre. D'autres questions sur la pingouin, des remarques, des trucs? Alors, ben là, je vape avec quoi dans la pingouin? Avec du diplo. Du diplo chargé à 12 ou 15 mg, quelque chose comme ça. Salut Noé, comment tu vas? Qui c'est qui me demande? C'est Diplo qui me demande ce que je vape. C'est du diplo, espèce de con, tu le sais bien que c'est du diplo. Je vape pour autre chose, mais il est con celui-là. J'étais parti sur une pingouin sur tes conseils et au final, je suis sur un Nautilus. Après, Mathieu, j'en vends pas. Hein. Voilà, comme tu dis, je donne que des conseils. Ce truc-là marche bien. Après, si ton vendeur il est pas trop bête, peut-être qu'il t'a repris ta pingouin. Je sais pas, est-ce que tu l'as acheté sur internet ou quoi? Il ne peut pas toujours tomber pile poil du premier coup. Il faut pas oublier ce que je dis très souvent et ce que beaucoup de vapoteurs confirmés disent, c'est que la meilleure cigarette électronique, c'est celle qui te va à toi. Hein. Deux autres personnes déjà viennent de partager. Ah, vous partagez ma vidéo, déjà c'est bien. José, j'adore tes vidéos, c'est gentil. Christophe, pas de coca. Et non, tant que je suis en hyperglycémie, Christophe, pas de coca, surtout pas. Sinon, j'explose. Oui, mais je vais bien. Alors, Pierrick, Maëva Crépin, désavantage. Désavantage de quoi? Est-ce que tu peux développer ton propos? Je ne vois pas bien ce que je veux dire, désavantage. Alors, tac. Charlie, oui, mais elle dure vraiment longtemps. Bon, si vous n'avez pas des questions précises encore sur la pingouin, je vais passer à autre chose, à savoir ma vape du quotidien. Alors, quotidiennement au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, je vais me faire un sur quoi tu vapes tout seul, voilà. Ah oui, Théo, tu parlais des fuites.
Alors, les fuites avec la Pangouin, moi je l'ai laissé comme ça toute une journée, il n'y a pas une goutte de liquide qui se barre. Hein. Celle-là, même si tu la secoues, il n'y a pas de fuite là-dedans. Donc voilà pour la Joytech Pangouin qu'on peut trouver chez tous les bons pour 35-40 €, grosso merdo, ça aussi. Ça, c'est ma vape du quotidien. Alors, je suis sorti de la clope. D'abord, non, précisons une chose. Moi, j'arrête pas de fumer. Voilà. J'ai pas envie d'arrêter de fumer. J'ai pas besoin d'arrêter de fumer. J'aime fumer. Certaines clopes. Voilà, j'aime fumer, pas de problème. Il y a quelques mois de ça, mon ami Diplo, qui est en ligne, m'a envoyé cette chose-là, donc du diplôme, hein, qui est de la pêche de vigne et un mélange d'abricots sur un litre de crème fraîche. Hein, si vous en voulez du Diplo, vous cherchez Monsieur Diplo dans mes contacts et vous le trouverez sans problème. Et vous verrez, c'est un liquide exceptionnel, mais comment vous le décrire? Je veux dire, si t'aimes pas les fruits, si t'aimes pas la crème fraîche, il faut surtout pas y aller. Si t'aimes les goûts un peu sucrés, un peu fruits, un peu machin, le tout sur un truc bien gras, bien voilà, oui, là tu vas trouver ton bonheur. Donc il m'envoie ça, et puis moi je tomberais dingue de ce truc. Il m'envoie derrière un super taxi, et clac, je sors de la clope en 2 claquements de doigts. Voilà. Sans avoir envie de sortir de la cigarette, sans avoir besoin de sortir de la cigarette. Moi, je fais partie des gens qui se foutent de leur santé et j'aime fumer, blablabla, blablabla. Et l'ami Diplo, il m'envoie ça. Et toc, je me retrouve, je passe de 2 paquets et demi, 3 paquets par jour à 7, 8 clopes. Bien qu'en ce moment, je fume un petit peu plus, parce que, voilà, comme tout le monde. Et enfin, en tout cas, ceux qui fument comprendront. Mais en attendant, ma consommation de cigarettes s'est complètement écroulée depuis que je suis passé à ça. À côté de ça, j'ai voulu avoir du matos pour envoyer un petit peu plus la purée, parce que je suis quand même cette année dans ma 10e année de vape, donc on est bien de temps en temps dans du matériel. Donc j'ai été voir mes amis Arnaud et Christelle chez Air Concept à Dunkerque, oui, que je cite, que je fais de la pub et j'en ai rien à foutre. Voilà, et j'ai acheté donc cette box, l'Alien 200 watts, double accu, voilà, double accu, donc une journée et demie, les doigts dans le nez, pas de problème. 2 acus 18-650. Alors pour ceux qui n'ont jamais mis le pied dans la cigarette électronique, un accu de 1850, c'est ça. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans les leçons d'électricité, d'accu, etc. D'abord parce que c'est pas mon truc, et ensuite parce que je me prends pas trop la tête, parce que je ne vape que sur des box électro, même en bottom feeder. Je vous expliquerai après ce que c'est pour ceux que ça intéresse. Je ne vape que sur des box électro. Comme ça, j'ai pas à réfléchir et ça me va très bien. D'air, conseil va poser, j'attends ton liquide. Bon, vous discutez entre vous, c'est très bien. Alors, il fallait bien mettre quelque chose sur cette Alien 220 watts. J'ai continué un peu avec le Subtan Plus, mais pas plus que ça. Donc, j'ai pris contact avec mon ami Franck, de chez Vaposite, gros barbu comme ça, à mi-chemin entre le Viking et le Bulldog. Il adorera. Hein. Et il m'a vendu ce qu'il y a dessus. Voilà, j'enlève le petit ring de protection, ça c'est un petit bordel de merde dans le ça évite de péter le verre. Simplement. Donc dessus, il y a ce qu'on appelle, tiens, j'ai même la boîte là sous la main, un TLV8 Baby Beast, voilà, donc 4 ml et demi, 5 ml de contenance. Et moi, je ne me sers exclusivement que de la résistance qui était fournie avec, donc celle qui était dedans. Je l'ai changée depuis, évidemment, parce que sinon le diplôme, il aurait pris un goût bacon, hein, comme dirait l'autre. Et j'utilise des résistances Q8, donc qui normalement ont une plage d'utilisation idéale entre 50 et 130 watts, quelque chose comme ça. Moi, je me trimballe entre 55 watts et 80 watts certains jours. En termes de vapeur, c'est là. En termes de goût, c'est là. Ça me convient. Mais il faut savoir que pour le TFV8 Baby Beast, comme pour le TFV8 Baby, comme pour le TFV8, comme pour le TFV12, il existe une liste de résistance longue comme ça. Elles font plus ou moins de la vapeur, elles ont plus ou moins du chaud ou du froid, elles ont plus ou moins du... Voilà. Ça, c'est à vous ensuite de trouver ce qui vous convient. Moi, il se trouve que j'ai trouvé mon bonheur avec les Q8. Il y a même des résistances reconstructives là-dedans, que j'enverrai à l'occasion à mon ami Michael Papillon, si jamais il me regarde. Je lui ai dit de toute façon. Résistance Q8, allez, 60 watts, hein, grosso merdo, c'est ce que je vape.
un mélange de diplo et de Marisol. Hop. Voilà. C'est pas du power vaping, hein, c'est pas du cloud chasing. Yannick qui est dans le chat pourra vous le confirmer. Ces gens-là font quelque chose de plus spécifique avec des modes mécaniques, avec des drippers. Tout ça est une science très précise. Mais en tout cas, le goût est là, la quantité de vapeur est là. Moi, ça me convient très bien. Combien ça coûte? Parce que je sais que la question, elle va venir sur le tapis. Un TV8 Baby Beast, comme ça, on le trouve chez Vaposit à 40 balles, je crois. Chose comme ça. Et la Alien 220 watts, cher concept encore, puisque je l'ai eu là-bas, hein, je l'ai dit, je crois que je l'ai payé 80 balles, 90 balles, 80 balles, chose comme ça. Donc 8 et 4, 13, ça c'est un setup à 130 balles. Donc ça vaut déjà un petit peu de sous. C'est pas forcément une valeur sûre pour arrêter de fumer. C'est pas une valeur sûre pour sortir de la clope. Je l'ai déjà dit une paire de fois dans mes vidéos. Non, Chris, la résistance qui est dedans, elle fait... Alors, attends, j'ai pas mes yeux. 0,15. La Q8, elle fait 0,15. Il y a 5 coils ou 10 coils, je sais jamais dedans, si c'est 5 et 5 ou si c'est 5 tout court. Mais c'est celle qui a le plus de coils. Et c'est celle avec laquelle moi je trouve le plus de goût. Et je trouve que c'est un goût qui est moins agressif en gorge, qui permet de me monter un peu plus la nicotine. Donc voilà. Mais j'en ai déjà 2 des drippers. Non, même pas, j'en ai 3 des drippers. Je vais en parler après. Donc voilà sur quoi je vape à longueur de journée. La résistance, compte tenu que j'utilise le même liquide, elle me fait 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce que j'adore surtout là-dedans? Première chose, c'est l'autonomie, clairement. 2 batteries 18650 sur 0,15 à entre 55 et 80 watts, c'est un jour et demi sans problème. Donc 2 dans le chargeur et 2 là-dedans, vous êtes peinard pour la batterie, il n'y a pas de question à se poser. Je suis jamais en panne de batterie le soir quand je rentre chez moi, jamais. Premier point. Deuxième point, là, alors je prends une question vite fait. Laurent, il dit au niveau consommation, moi avec ça, je descends 40 à 60 millilitres de liquide par semaine. Ah, ça fait un peu moins de 10 millilitres par jour. C'est pas énorme non plus. Hein. Si on arrive à se trouver une démerde pour avoir de la base pas chère et qu'on fait un peu de liquide soi-même, en termes de consommation, c'est pas trop la faire. Quand je ne fais que de vaper, attention. J'apprécie aussi énormément la solidité. Celle-là, elle a pris un nombre de vol pas possible. Elle est tombée de très très haut et compagnie, à part le drip type, alors, qui porte un nom particulier, le drip type noir, là, qui est au-dessus, que j'ai pété une fois ou deux, que j'ai changé. Le reste, mon vieux, je vais pas dire que c'est un destructible, parce que si je la mets dans le mur, évidemment, je vais la casser, mais en tout cas, clairement, voilà, pour ce qui est de tomber de la table ou de la chaise, ça tient debout. Là-dessus, pas de problème. Ensuite, définitivement, ce que je kiffe un max, pour parler de Jones, hein, comme dirait l'autre, mais ce que j'adore, enfin une vidéo style Anakin 68, merci Padawan, c'est gentil. Ce que j'adore là-dessus, c'est le système de remplissage. Alors, j'aime bien le système de remplissage parce que moi qui suis né dans la cigarette électronique depuis une dizaine d'années, j'arrive d'un monde où on remplissait ses clearomizers, ses atomiseurs avec une seringue, avec une pipette, avec un truc. À ce machin-là, vous ouvrez le bordel de merde, hein, je vous le fais en live, hop là, vous ouvrez comme ça, voilà ce que vous avez en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, ça va vous faire chier évidemment. Le gros trou, c'est par là que passe la vapeur, le petit trou qui est de l'autre côté, vous prenez votre meilleure bouteille de liquide, je secoue toujours un petit peu, moi je secoue toujours un petit peu, c'est un vieux réflexe, bon, voilà, on se refait pas, hop, salut NJ, on met l'embout de la bouteille dans le petit trou et devant vos yeux ébahis, même au-dessus du clavier, j'en ai rien à foutre, hop là, ça remplit. Bon, là, j'ai fait le complément du plein, mais je suis pas d'avoir à faire le plein. Et tu refermes et c'est fini. Et regarde, tu n'as pas une goutte de liquide sur les doigts, tu n'as pas de problème de fuite. Tu peux la stocker debout comme ça, pas de souci. Elle va pas fuir d'une goutte et compagnie. Je n'ai pas de liquide dans la bouche. Je n'ai pas de crépitement de liquide qui remonte dans la cheminée ou qui remonte dans le drip tip.
Voilà. Ça veut dire qu'une fois que j'ai mis 2 accus neufs à l'intérieur, je peux me casser de chez moi pendant 1 jour et demi uniquement avec ça. Voilà. Ma cigarette électronique et une bouteille de liquide. Et encore, là, c'est une bouteille de 100 millilitres. Tous les week-ends, je continue de me prendre la tête à partir de chez moi avec 100 millilitres, alors que ça sert rigoureusement à rien. Je ne sais même pas si j'en bouffe 20 ou 25 dans le week-end. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai toujours eu la peur de manquer. Donc voilà, je me trimballe 100 millilitres avec moi. Est-ce que sur la Alien ou sur le TFV8 Baby Beast, vous avez éventuellement des questions à poser par rapport à ça, puisque c'est ma vape du quotidien. Encore une fois, je ne suis pas un grand professionnel de la vape, mais au moins c'est un modèle que j'utilise tous les jours. Voilà, qui marche fort bien. On a 60 watts. On peut monter jusqu'à 70 watts. Alors, je vais peut-être m'emporter un peu la gueule parce que c'est du diplo un peu chargé en nicotine, ça. Même si je joue tout ça en brun, pas la peine, ne vous inquiétez pas, je joue des bien, je fais mes cascades moi-même. Voilà. 70 watts, ça va, c'est même un petit peu trop fort. Pour moi, franchement, la vie est bien entre 55 et 60 watts, ça me convient tout à fait. Et vraiment, le goût du liquide est là, pas de problème. Donc là, c'est majoritairement du diplo, c'est excellent comme liquide. Je vous le conseille. Voilà pour la Alien 220 watts, ce que j'en pense, ce que j'en dis. Hein. Pas du tous les jours, sauf quand je bricole. Quand je suis à l'extérieur, je fais des trucs un peu déglingos, où là, je reprends ma pingouin. Voilà. Pas de question, tu as un TV8, hein, c'est pas trop. Le TV8 normal, Amir Rodéo. Pas le TFV8, pas le TFV8 Baby. Hein. Le TFV8 Baby consomme beaucoup moins pour une vapeur qui, ma foi, est sensiblement équivalente. Il y a quand même beaucoup plus de goût dans le TFV8 Baby que dans le TFV8 classique. Hein. Croyez-moi, j'ai les deux. Le TFV8 classique, je ne l'ai pas, il est resté à la maison, peu importe. Donc, mais je préfère vraiment le Baby. Hein. Salut Faustine, comment tu vas? Frédéric Tessière, produit naturel. Qu'est-ce que tu entends par produit naturel, Frédéric? Est-ce que j'ai des problèmes de couleur sur la box ou c'est un problème réglé de couleur? Non, j'ai pas de problème de couleur. La peinture, elle s'écaille, voilà. Donc j'ai, comment dire, j'ai acheté une pochette l'autre jour, mais je la mets pas, ça me gonfle. Donc voilà. Christophe Schossler, comment on peut avoir des échantillons de Diplo? J'ai peur de ne pas aimer la crème. Bah, en demandant un Diplo, tout simplement. Monsieur Diplo, tu le cherches dans mes contacts, dans mes amis sur Facebook, tu vas le trouver. Tu coupes le Diplo avec des boosters simples. Alors non, Laurent, je ne coupe pas le Diplo. Moi, je fais mon Diplo directement dans de la base nicotinée. Voilà, j'ai encore la chance de pouvoir avoir de la base comme celle-ci, hein, qui vient de Pologne. Donc celle-là, c'est une bouteille de 6, c'est de la base pour l'instant. J'attends du concentré pour refaire du diplo avec ça. 150 ml de concentré dans 85 centilitres de base. Et roule ma poule, ça fait 1 litre de diplo en 6, c'est parfait, quoi. Est-il à base naturelle, sans chimie, avec des produits toxiques dedans? Il n'y a rien de toxique dans la clope électronique, Frédéric. À part la nicotine, si c'est du liquide nicotiné, effectivement, ça peut être toxique si on boit de la nicotine, c'est pas fait pour. Maintenant, le propylène glycol, la glycérine végétale, les arômes, c'est pas bon, mais c'est pas toxique. Tu peux le vaper, tu peux le mettre dans ta bouche, tu peux l'avaler, voilà. C'est placement de produit, fais-toi payer par Nestlé. Ouais, t'as raison, je devrais, ouais. Mais en fait, non, je me fais pas payer. Peut-être je devrais, mais je me fais pas payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'Alien 220 watts, sur le TFV8, alors l'Alien 220 watts, pour ceux que ça intéresse, mais là, il faut vraiment être confirmé, donc je vous invite à aller voir des vrais reviewers sur Internet. Elle fait le contrôle de température, elle fait ci, elle fait ça. Elle a un petit truc sympa, enfin, moi que j'aime bien. Je ne sais pas si vous allez apercevoir, à côté de 60, il y a un petit N. Vous voyez? C'est le carré qui est juste à côté de 60, ici, en haut à gauche.
Voilà, si je recule un peu l'écran, oui, on le voit. C'est-à-dire quand vous êtes en wattage variable, il y a 3 modes, normal, soft et hard. En fait, normal, soft et hard, c'est une question de goût. Eh, Michael Papillon qui est là. Salut Michael, comment tu vas? Laurent, le concentré n'est pas en vente. Si, on vend du concentré, la Midi-Plo. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le voir. Amir, si ça coupe, peut-être ça coupe chez toi. Mais apparemment, tu es le seul à t'en plaindre, quoi. Donc voilà, point suivant. Je vais vous parler, je vais vous parler du bottom feeder. Alors, la grande professionnelle du bottom feeder, c'est Florence, donc on regarde des yeux comme ça, si elle passe par là, hein. Moi, je vais surtout vous parler du bottom feeder pour les débutants, c'est-à-dire pour les blaireaux qui jouent dans ma catégorie, qui ne comprennent rien de rien à la loi d'Ohm, au méca et compagnie. Donc oui, j'ai des drippers, comme disait Noé tout à l'heure. J'ai d'abord ce dripper qui m'a été gentiment offert. Alors, je suis tellement doué, je ne sais même pas comment il s'appelle. Hein. Mais j'ai ce petit dripper qui m'a été offert par mon ami Mike de chez Ladybug. Hein. Donc le principe d'un dripper, pour ceux qui ne connaissent pas, au lieu d'avoir du liquide dans un réservoir comme ici, hein, vous voyez le réservoir qui est au-dessus, ça bouge, etc. Le dripper, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de réservoir et on vient mettre des gouttes de liquide régulièrement dessus. C'est vendu comme ayant plus de saveur, c'est vendu comme ayant plus de goût, plus de ci, plus de ça. Sauf que, forcément, à un moment donné, tiens, au Toto, tiens, c'est le Perrier, à un moment donné, c'est super chiant d'aller remettre des gouttes et tout, patati patata. Donc, depuis des années, j'insiste bien sur le terme, depuis des années, puisque au début de la vape, il existait déjà des systèmes de bottom feeder, on a inventé ce qu'on appelle le principe du bottom feeder, c'est-à-dire du rechargement par le dessous. Bottom pour bas et feeder pour rechargement, remplissage. Vous appuyez comme vous voulez. Voilà. Si le son sature, Arnaud, baisse un petit peu et tu vas voir, ça va désaturer. Moi, ça coupe tout le temps avec tous les lives sur mon PC, sur le portable, ça ne coupe pas en Wi-Fi sur la même box. D'accord. Problématique. Exemple d'une box en bottom feeder, donc pour vous dire à quel point moi je suis péteux, j'ai pas envie de m'emmerder avec la loi d'Ohm et compagnie, je n'utilise pas de box mécanique, je n'utilise pas de mode mécanique où là ça demande des vraies connaissances, des vraies compétences sur l'électricité, sur la physique, sur la loi d'Ohm, voilà. Voilà, j'utilise une box électronique. Donc voilà une box électronique, la Drone 166, hein, donc il y a ce qu'on appelle un DNA 166. Alors ne me demandez pas ce que veut dire DNA, j'en sais foutrement rien. Tout ce que je sais, c'est que si j'appuie sur le bouton plus, elle va monter jusqu'à 166 watts. 167 exactement. Cette box, elle m'a été gentiment offerte par Franck. Je ne saurais toujours pas comment le remercier, hein, mais ça se paiera, croyez-moi. Franck, mon ami chez Vaposite, hein, boutique Vaposite, allez-y, achetez chez lui, c'est très bien. On n'achète que des trucs bien, de toute façon, chez lui, voilà, tant pis pour les autres, non, je déconne. Il faut que tout le monde travaille, mais voilà, ma box, elle vient bien. Voilà. Le bottom feeder, donc comment ça marche? C'est une box normale, classique, comme n'importe quelle box, sauf que il y a deux différences flagrantes. La première, c'est que au niveau du pin, le vilain mot, au niveau du pin, c'est-à-dire au niveau du connecteur, où on vient brancher l'atomiseur, le dripper, patati patata, ben on va trouver un trou. Voilà, vous voyez le trou qui est au milieu là, c'est par ici que le liquide passe. Et on va trouver à l'intérieur de cette box, donc je l'ouvre là encore une fois dans vos yeux ébahis. L'avantage de celle-ci, c'est que c'est une double accu, donc en termes d'autonomie, eh ben, ça le fait carrément bien. Voilà. Et de l'autre côté, on trouve une petite bouteille de liquide, et le principe est extrêmement simple, c'est que on met un dripper dessus, donc celui-là c'est un Pulse, qui m'a aussi été offert par Franck, et que je remercie énormément pour ça. Je vais vous l'ouvrir, donc pour ouvrir un dripper, ben, on tire dessus, vers le haut, voilà. Donc à l'intérieur, voilà ce qu'on retrouve. On a un coil, donc une résistance, hein, pas la peine de m'emmerder les vapoteurs confirmés, puisque là je parle vraiment aux débutants, et on a du coton autour, et si on appuie dessus, toc, eh ben mon vieux, ça fait de la vapeur. Sauf qu'au bout d'un moment, les cotons qui sont dessus vont être secs. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Il suffit, je vais essayer de bien la placer, voilà, d'appuyer sur la bouteille et hop là, je ne sais pas si vous apercevez le liquide qui monte à l'intérieur, voilà, qui monte tellement que ça déborde
parce que c'est pas censé être de traviole, et ça permet de réhumidifier le coton, et du coup, de pouvoir vaper à partir d'un dripper sans avoir à se prendre la tête à l'ouvrir, à remettre du liquide, etc. Alors la petite différence par rapport à la box d'origine, Franck, ne te fâche pas, c'est que sur les conseils de mon ami Bûche, de mon fiston Bûche, j'ai acheté une bouteille en silicone qui est beaucoup plus confortable que la bouteille d'origine. Non pas que j'ai des petits doigts et que je ne peux pas appuyer sur une bouteille, pas ça la question. Mais la bouteille de 11 millilitres qui est dedans à la base, elle est quand même un plastique assez raide. Donc il faut un peu appuyer comme un bois pour que ça grimpe. Donc à l'intérieur, sur les conseils de Bûche, et il va me tuer parce que j'ai oublié le nom. Mais il viendra mettre un commentaire, ça l'occupera. Hein. J'ai acheté donc une bouteille en silicone qui est extrêmement plus souple que la bouteille classique et une toute petite pression. Vous avez vu le liquide comment ça monte. Et alors, en termes de vapeur, donc là on est sur un coil que j'ai fait faire parce que, encore une fois, je suis une grosse bouse en termes de coil. Hein, moi je ne sais pas les faire. J'achète des coils tout faits où je demande gentiment dans les shops qu'on me les fasse parce que des coils, salut Daniel, pour mettre là-dedans, je suis incapable d'en faire. Ça c'est clair, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais en termes de vape, c'est bon mon cas choisi pour tout fonctionner. Non mais elle est pas mal celle-là, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Voilà. En termes de quantité de vapeur, et tout le monde est là, alors qu'on est juste à 55 watts sur un coil à 0,20. Voilà. Par contre, en termes de goût, c'est juste prodigieux. Alors, j'envoie un énorme bisou à mon ami Mike de chez Ladybug, parce que là-dedans, c'est du Marisol. Donc, le Marisol, c'est une variété de clémentine avec une vanille custard à côté. Faut aimer le sucré, clairement. Si t'aimes pas le sucré, si t'aimes pas le gourmand, faut oublier l'idée. Là-dedans, c'est juste fabuleux. C'est pas une vape, c'est pas un truc qu'on va utiliser à 180 watts pour faire des nuages gros comme ça et tout. Non, non. Moi, la drone, c'est une vape à la maison, c'est une vape à l'appart. J'ai mis quoi comme coil? Alors, attends, je peux montrer. Le coil que j'ai mis dedans, c'est un coil que j'ai acheté, enfin, c'est des coils que j'ai acheté au bar à Brume à Rouen, pour ceux qui connaissent. Voilà, alors je sais pas si la boîte va te dire quelque chose, Fabrice, c'est ça. Donc, pardon, Michael, c'est pas les tiens, hein, je suis désolé, mais j'en avais pas. Et la gueule des coils, top, c'est ça à l'intérieur. Voilà. Donc, sur conseil du vendeur, ils étaient normalement montés sur du 2. Il m'a conseillé de les agrandir à 3. Pourquoi, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça sort 0,20 et voilà, ça me va bien, quoi. Tu viens de voir l'autre direct. Ah, oui, celui d'avant, Sylvie, d'accord. Salut Sylvie. Pourtant, je reviens sur ton live et t'as plus tes cheveux. Ah là, fallait pas partir, Théo. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. Donc voilà ce que j'ai mis comme coil et ça me va super bien. Ça va du feu de Dieu. Voilà. Franchement, hein, c'est hyper souple. En termes de goût, c'est pas du tout agressif et tout. Je kiffe vraiment, j'adore, c'est super bon. Et toujours sur conseil de mon ami Bûche, mais il va encore crier parce que j'avais dit normalement que j'allais préparer les références et tout, tralala, et j'ai préparé zbul, mon cul, mes couilles, et j'ai acheté à côté, tada, ça. Alors ça c'est juste fabuleux, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être un top feeder, rechargement, machin, patin couffin. Je vous retrouverai la référence ou envoyez-moi un MP, je redemanderai à Bûche ou de venir le poster sur mon... Hey, salut mon mec, t'es là et tu fais bien d'être là. Je te redemanderai à Bûche de me filer la référence parce qu'en plus il m'a filé le lien du site où je l'ai acheté, donc je peux pas vous dire mieux. Alors ça c'est un truc formidable parce que vous devez normalement être en train de vous dire ouais Jimmy, c'est bien gentil ton bottom feeder, mais il faut quand même, c'est une 160 drone, Christian. C'est une drone 160, voilà. Avec tous ces liquides sucrés dans les dailles, est-ce que ça joue sur ta glycémie? Non, Christophe. Dixit, ma diabétologue, mon infirmier, un autre diabétologue et les contrôles de glycémie que j'ai pu faire
le fait de vaper du liquide sucré n'a aucune incidence sur la glycémie. Donc, je disais sur conseil de douche, voilà, normalement, vous allez me dire, c'est bien gentil ton bordel, mais pour refaire le plein, il faut ouvrir le truc, il faut enlever la bouteille, il faut remplir la bouteille. Pas du tout. Petit machin là, vous voyez le bouchon, prodigieux, le bouchon ressemble, enfin, c'est un pas de vis en 500 vis. Donc, prenez votre box, vous enlevez, évidemment, c'est maintenant qu'il va me faire chier, voilà, vous enlevez le dripper qu'il y a dessus, formidable. Vous remplissez cette petite bouteille de liquide, vous venez lui claquer sa mère à la place de l'atomiseur, donc ça vous donne quelque chose comme ça, et vous appuyez là-dessus. Alors, attendez, je vais vous le faire, mais pas n'importe comment. Vous appuyez une fois sur la bouteille du haut, ça fait descendre le liquide, vous retournez, tac, ça fait une bulle pour que l'air se barre, etc., jusqu'à ce que votre bouteille, à l'intérieur de votre box, elle soit pleine. Et là, vous remplissez de l'extérieur sans même vous faire chier à retirer la bouteille. Pour choucarde, celle-là, sans déconner. Hein. Bon, évidemment, quand vous êtes un gros nœud comme moi, vous foutez du liquide plein les doigts, puis c'est pas fait pour être fait devant une caméra non plus. Hein, donc, m'emmerdez pas à dire c'est de la merde, ça pue et compagnie. C'est l'inverse des camelots, en fait. Quand tu vas voir les camelots, eux, leur truc, il marche super bien, chez toi, il marche plus. C'est le contraire, c'est le bordel à la caméra, mais quand tu rentres chez toi, crois-moi, ça marche. Hein. Ouais, salut mon Jean-Luc. Smoker refile système. Ouais, je crois que c'est ça, Johnson. Merci. Je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est Snow, effectivement, ce qui évite de, comment dire, de se foutre du liquide plein les doigts, comme je viens de le faire comme un gros débile, et surtout qui permet de recharger sans avoir à sortir la bouteille de la box. C'est carrément top pratique. Hein. Bush, il a été très malin. Alors, il développera ça dans un live spécial bottom feeder qu'il a prévu de faire plus tard. Hein, et de toute façon, Bush, il en parle beaucoup mieux quoi. Mais je voulais simplement, voilà, ce soir, bon, les vrais puristes du bottom feeder, voilà, ce qui est en train de dire NoIQ, Denis Dilrin, je ne sais pas comment on dit, ouais, on va dire Denis, hein, il a complètement raison. Dès lors que vous utilisez un mode méca, tout ce que je suis en train de vous dire n'est pas forcément valable. Moi, j'utilise de l'électronique, tout ça, c'est protégé. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, ça s'arrête tout seul. Donc, c'est vraiment du bottom feeder pour deux mises, hein, et bottom feeder pour les demeurer. Hein, et j'ai pas envie d'utiliser de toute façon du mode mécanique. C'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au bottom feeder. Est-ce que vous avez d'autres questions comme ça? C'est un métier, Camelot. Oui, t'as raison, Sylvie, c'est un métier, Camelot, hein, sans déconner. Hop, petit coup de derrière. Alors, après, on va parler un petit peu aussi, je voulais vous filer 2-3 tuyaux. Alors, il faut que je me lève. Ne bougez pas, je reviens, je suis toujours là, même si vous m'entendez très mal, parce que je vais avoir besoin d'un entonnoir. Hop, clac, voilà. Alors, oui, Denis Domeré Johansson, exactement. Alors, je voudrais parler aux gens qui font du DIY, du do-it-yourself, voyez-vous, donc leur liquide eux-mêmes à partir de concentrés, etc., etc. Bon, pour faire une leçon de DIY, c'est pas du tout ça l'idée, mais si vous êtes un peu zinzin et que vous jouez dans ma catégorie et qu'il vous arrive parfois de commander soit du liquide tout fait, soit de la base, ben pour vous donner un ordre d'idée, moi, mon diplôme, je le fais à partir de ce genre de bouteille, donc ça c'est une bouteille d'1 litre, hein. Je vais en parler après du diplôme, enfin j'en ai déjà pas mal parlé depuis le début, mais je vous en dirai un mot. Ou alors, il m'arrive aussi de commander du liquide tout fait sous cette forme. Voilà. Donc j'ai pas la bonbonne originale en verre. J'ai la chance d'avoir une magnifique bonbonne à la maison avec le petit robinet. Donc ça, c'est du Marisol, voilà, de chez Ladybug, voyez-vous. Hein, il y en a 4 litres. Enfin, il doit en rester un petit peu moins parce que ma foi, on en vape comme des salopards tout le week-end à la maison. Mais il en reste à peu près 4 litres. Alors la question à 200 €, si vous voulez, je suis sûr que je vais vous dire, allez, tout ça c'est bien gentil, mais comment on fait?
Euh, Comment on fait pour passer de ça à ça? Ça paraît tout con, mais je peux vous garantir que moi j'ai galéré un certain temps parce que vous pouvez pas. Alors, première option, vous êtes un téméraire, vous ouvrez votre bouteille de 200 ml, vous enlevez le bitonio à la con qu'il y a dessus, tac, hein, voilà, vous secouez un petit peu votre liquide, il y a que l'Italie qui a pouvoir des bras pour faire c'est un métier, voyez-vous, et puis vous essayez désespérément de verser directement une ouverture comme celle-ci, voyez-vous, ça sent bon, dans une bouteille de 100 ml, c'est complètement impossible. La solution, la mienne en tout cas, et croyez-moi, elle fonctionne parce que je l'expérimente toutes les semaines, la voilà. Ça, c'est un récipient alimentaire. J'ai trouvé ça chez Cora, supermarché, je payais ça 1,50 €. Voilà. Et ça a deux avantages. Le premier, vous enlevez complètement le bouchon, prenez votre meilleur entonnoir, vous le collez dessus, vous prenez votre calange de liquide, vous versez, alors, normalement pour que ce soit marrant, c'est là que je prends tout sur les genoux, tu vas voir, vous versez votre liquide délicatement, alors versez pas comme un bois forcément à l'intérieur, toc, voilà, ça verse, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Alors, c'est un peu plus pâteux parce que c'est du 100% déjà. Il faut pas en mettre trop parce que sinon après ça dépasse quand même. Et voilà, on n'a rien foutu par terre, c'est pas une goutte, hein, rien, hein, comme Anthony, hein, comme le blond de la vape. Impeccable, hein, Anthony, on embrasse, hein, hop, voilà. Et puis, mon vieux, une fois que tu as fait ça, tu enlèves délicatement ton entonnoir, hein, tu fais attention à la dernière petite goutte, tu mets ça dans l'évier, hop là, tu reprends ton petit bordel de merde, tu refermes, et là, je vous le donne mille, comme dirait l'autre, tu ouvres ça, et ça, c'est une ouverture qui correspond pile poil à une bouteille de 100 ml. Elle est pas belle la vie? T'as plus qu'à retourner le tout, et hop, tu remplis ta bouteille, tranquille, mille, pen, et t'en as pas foutu une goutte, ni sur tes doigts, ni par terre. Alors, je vais pas faire le plein complet, parce que moi, je fais du mélange Marisol Diplo, hein, je mets à peu près un quart de Marisol, top, comme ça, crac, voilà. Et je complète avec du Diplo, que j'ai à côté, top, parce que j'adore. Alors oui, c'est format gros vapoteur, et ça, Pascal, je suis complètement d'accord avec toi, évidemment. Si tu vas 20 ml par semaine, tout ce que je raconte là, t'en as rien à branler. Faut être clair, hein. Mais là, voilà, toc, tu viens foutre ton Diplo par-dessus, et roule ma poule. Et là, ça c'est choucard, c'est prêt à vaper, impeccable. Ça m'a pris 3 secondes. Je me suis pas mis une seule goutte de liquide sur les doigts, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant quand on est des vieux de la vieille de la vape, ou même quand on est récent. On n'a pas envie de se foutre du liquide sur les doigts. Tu remets tes petits bitoniales, un bitonial, des bitoniaux, clac, comme ça dessus, toc, et c'est prêt à refaire du mélange. Cora, supermarché, au rayon alimentaire, 1,50 €. Et l'ouverture au bout, elle fait pile poil une bouteille de 100 ml. T'as plus qu'à remettre ton bitonio dessus, clac, tu refermes, clac, tu mélanges un petit peu, parce que le Marisol c'est quand même du 100% végé, et là, ça a déjà steppé dans les bidons, ça peut se vaper tout de suite, demain, dans une demi-heure, dans 10 minutes, c'est comme tu veux, quoi. Voilà les amis, ce dont j'avais envie de vous parler ce soir. J'ai fait 50 minutes de live, c'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des questions, des remarques, des trucs à dire? Est-ce que vous n'avez rien compris à ce que je viens d'expliquer? Ou est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout parce que vous êtes gentil, mais au final, vous n'en avez rien à branler? C'est vous qui voyez, c'est possible. On va se croquer un petit coup sur la drone, une fois, deux fois, toc. Hey, on se fait une petite FAQ, je suis là au plein. Si vous avez envie de savoir des trucs, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Anakin 68 sans jamais oser le demander. De toute façon, c'est plus la peine d'essayer de regarder la télé à cette heure-là, ça sert à rien. Déjà à cette heure-là et en temps normal, de toute façon, la télévision, ça sert à rien. Super Jimmy, les bons tuyaux.
Le supermarché de la vape, oui, bah oui. Est-ce qu'il est bon le Diplo? Regarde-le, l'autre avec sa gueule d'empeigne. Hein. À ton avis, ça fait 3 mois que je te plug à chaque fois que je montre ma gueule sur Internet. Oui, il est bon le Diplo. Il est bon le Diplo si tant est qu'on aime la pêche de vigne, l'abricot et la crème fraîche, évidemment. Je peux pas, comment dire, je peux jamais être objectif concernant un liquide. Bon, d'abord parce que j'ai pas les papilles en suffisamment bon état, et ensuite, voilà, quelqu'un qui adore les liquides au café, il n'en a rien à foutre du Diplo, et inversement, moi j'aime pas les liquides au café, j'en ai rien à foutre des liquides au café. Bon, je vais un peu de pampan de temps en temps parce que je sais que ça lui fait plaisir à Pascal. Hein. Je t'embrasse mon chéri, mais c'est tout. Après, oui, moi je le trouve excellent le Diplo, que ce soit nature ou que ce soit coupé. Alors si vous avez la chance d'avoir les deux, si vous avez du Diplo et du Marisol, euh, Laurent, j'avais encore pas la puis pour recommencer, Laurent choisit en noir, tac, 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 perdu. Voilà, ça répond à ta question. Euh, comment dire, si vous avez la chance d'avoir et du Diplo et du Marisol, tu mets la bouteille du dessous et tu appuies dessus et ça descend tout seul. Oui, pour le rechargement. Si vous avez la chance d'avoir les deux, ben vous mettez un quart de Marisol et 3 quarts de Diplo et vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'appelle ça le Diplosol ou le Mariplo. C'est comme on veut, mais j'aime bien les deux. Quoi. Après, évidemment, Mike et Diplo, ils sont là tous les deux. Ça peut-être pas leur plaire que je mélange leurs liquides et surtout, je les vois pas du tout se mélanger l'un à l'autre. Même rien que de visualiser la scène, non, non. Mais moi, en tout cas, j'aime bien, mais j'aime le sucré, j'aime le jugement dernier était déjà un gros sucré. J'en ai encore, il me reste encore du jugement dernier, mais voilà quoi. D'autres questions éventuellement? Dites-le, profitez-en. 56 minutes de live, je ne vais pas coucher là quand même. Hein. Ça m'arrive de faire des lives bien plus longs que ça pour raconter des conneries. Mais bon. Alors, Denis, oui, bientôt le Buzyn. Oui, Mike, normalement, est-ce que tu prévois de faire un liquide Buzyn? Mais non, t'inquiète, tu balances toujours des infos intéressantes. C'est gentil, Mathieu. Bah, j'essaye toujours comment dire, de vulgariser la vape. Hein. C'est ce que j'ai fait dans mes vidéos quand j'ai commencé en 2008. Euh, et voilà, après, voilà, la vape, c'est un vaste univers, c'est un univers de passionnés. On peut aller bien au-delà de toutes les conneries que j'ai pu raconter ce soir, qui sont des principes très simples. Euh, Merci Padawan pour tous ces coups de cœur. Mais voilà, mon idée, c'est surtout d'expliquer aux gens que la vape, c'est pas du tout compliqué de s'y mettre, c'est pas du tout compliqué de commencer. Et après, on peut aller au-delà et découvrir tout un tas de trucs. Moi, en 10 ans, je suis loin d'avoir fait le tour. J'en ai pas spécialement envie d'ailleurs, mais j'en apprends tous les jours. Quoi. Le jugement dernier en 26 mg, oui, mon ami Diplo, le fameux jugement dernier en 26 mg, il m'en reste 100 ml. Je l'aurai avec moi au Vape Expo, prochain Vape Expo, 24-25 septembre. Venez nombreux. Hein. À Paris, il y aura une caisse publique au prochain Vape Expo, il y aura un stand reviewer au prochain Vape Expo, j'aurai la chance d'en faire partie. Donc, si vous avez envie de voir ma tronche en vrai, hein, je n'ai pas que pour ça, sinon vous allez être déçus du truc. Mais s'il y a des gens qui ont envie de me voir en vrai, ben, j'y serai avec tous mes petits camarades. Sylvie, merci, c'est gentil. Mike, le bus intox, ouais, pourquoi pas. Mike, au passage, l'ineffable que j'ai découvert au apéro de la guide, énorme. Oui, j'étais pas au apéro de la guide, moi j'ai pas pu y aller. Mais effectivement, Mike est énorme dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il est très grand, très large, très machin. Il a un cœur qui est beaucoup plus gros que lui. Donc, je vous conseille chaudement les liquides de chez Ladybug. Est-ce que tu peux envoyer une fiole de ton fameux liquide en Suisse? Lequel, Fabrice? Alors, moi, je suis resté pour le plaisir de
t'écouter. Aurélie, tout le plaisir est pour moi, c'est gentil. Pascal, des bises. Les Ladybugs, c'est de la bombe. Ah oui, je confirme. Effectivement. Mathieu, j'en suis à 2 semaines sans clope et t'avoir mentionné dans le shop, ça a fait changer le ton. C'est devenu fraternel d'un coup, mec. Mais c'est moi le plus gentil, Mathieu. Je sais pas dans quel shop tu étais, mais en tout cas, tu les remercieras et tu les salueras de ma part, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Ça fait toujours plaisir. L'essentiel, c'est que toi, Mathieu, tu t'y retrouves, quoi. J'adore cette box, j'adore cet atome. Mike, ton liquide, il est fabuleux, déjà à la base et là-dedans. Le diplôme Marisol, non, le mieux, tu achètes du diplôme, du Marisol, puis tu fais le mélange. Hein, c'est pas extrêmement compliqué, mais bon. Je suis sûr que si tu demandes gentiment à Mike et puis à Diplo, ils vont chacun t'envoyer une fiole, un 10 ml en démonstration. Ils le font avec plaisir. Même si ça va en Suisse, je ne sais pas. Voilà, 1 heure, je vais conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres remarques, je vais remercier tous les gens qui m'ont fait le plaisir de venir faire un petit tour sur ce live. C'est super gentil. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous. Hein. N'oubliez jamais qu'il faut que ça vape, hein, qu'on ait la résistance, que la mère Buzyn, à titre perso, je l'emmerde. Si vous avez envie de partager ce genre de choses, n'hésitez pas. Un petit mot sur la barre de 15 heures aussi qui continue de se balader à droite, à gauche. Et je pensais pas que ce truc prendrait une telle ampleur. Et aujourd'hui, je trouve ça super cool que ça se balade un peu partout sur Internet. De vapoteur en vapoteur. On était chez Bastien aujourd'hui, j'ai jamais réussi à partager sur son mur, je sais pas ce que j'ai branlé. Donc je sais pas où est la barre de 15 heures demain, mais essayez de continuer de faire vivre ce petit truc, hein, cette petite barre qui nous relie les uns aux autres, qui rappelle à la mère Buzyn qu'elle raconte n'importe quoi quand elle dit que on peut pas arrêter de fumer avec la vape et surtout montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est plein de vapoteurs, qu'on est plein les uns on est plein les uns proches des autres et que plus on sera nombreux, plus on sera avec les luttes, plus on sera avec la FIBA, plus on ira voir les films, les Vapewave, les Beyond the Cloud et compagnie, plus on pourra faire avancer la cigarette électronique et n'oubliez pas qu'en ce qui me concerne, moi je vape et je t'emmerde quoi surtout, hein, c'est ça l'idée. Hein. Merci à tous, bonne fin de